Salut, je suis Manu et comme promis, je vous raconte l'histoire de Paul qui a 35 ans et qui depuis 17 ans, il a des crises d'angoisse et je vais vous expliquer comment en 3 séances, il a pu s'en libérer grâce à l'EFT. Moi, j'ai connu Paul lors d'une formation que j'anime régulièrement sur comment l'EFT peut m'aider à prospecter. Et ouais, c'est ultra intéressant parce qu'on parle des charges émotionnelles qui nous bloquent et on va essayer de les mettre en lumière et éventuellement, on va essayer de s'en libérer par une ou deux rounds de tapping. Mais ça, c'est un autre sujet, je vous en parlerai si vous le souhaitez. Donc Paul, il était intéressé pour faire une séance individuelle avec moi. Il m'explique qu'il a eu un événement très très douloureux il y a 1 an, avec des bouffées délirantes, et qu'il a fini en hôpital psy pendant 3 mois. Et en fait, il avait super peur que ça revienne. Alors il m'explique aussi qu'il est suivi par un psy avec plein d'autres informations du même type. Moi d'abord, au départ, j'ai eu un peu peur parce que je suis pas médecin, et ma seule préoccupation, c'est d'apporter du bien-être aux personnes. Et je voyais pas comment je pouvais l'aider. Mais maintenant qu'il était en face de moi, je me suis autorisé à essayer de lui apporter ce fameux bien-être. En réalité, sa peur, c'était de revivre ces bouffées délirantes. Et Paul, il angoissait à l'idée d'angoisser. Tu sais, c'est le cerveau de la pensée qui commence à partir en boucle, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Et en fait, il avait eu sa première grosse bouffée en voiture sur l'autoroute. Ce qui faisait qu'il était incapable de reprendre l'autoroute. Comme d'habitude, je lui ai proposé de le remettre dans le moment. Vous savez, en imagination pour qu'il puisse récupérer tous les stimuli de la situation. Vous savez, ces informations qui proviennent du VACOG, qui sont les 5 canaux d'acquisition du monde extérieur. Il y a pour rappel, le VACOG, c'est nos 5 sens. C'est la vue, c'est l'audition, c'est les sensations tactiles qu'on appelle aussi le kinesthésique, c'est l'odorat et c'est le goût. Et rappelez-vous, comme le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination, on pourra aller chercher le trauma et on pourra le traiter comme si on y était. Bon, revenons à Paul. Je sens qu'il est en forte émotion et je lui propose de commencer par une ronde en silence. Juste comme ça et en disant « Même si j'ai peur de revivre ce que j'ai vécu, c'est juste pour commencer à calmer l'amygdale. » Et ouais, c'est inutile de faire trop monter la personne en émotion parce que ça lui fait du mal de façon démesurée. Moi, j'appelle ça charcuter la personne. Et c'est bof. Sachant que l'EFT, c'est une méthode qui sait être douce et qui fonctionne parfaitement en douceur. Donc, à la fin de la ronde préliminaire, où j'ai vu qu'il était plus calme, je lui ai demandé d'imaginer qu'il était en voiture et qu'il s'engageait sur la voie d'accélération de l'autoroute. Je lui demande ce qu'il ressent et à combien. Ça me permet de faire monter doucement l'excitation de l'amygdale et au cas où, de le faire sortir immédiatement de l'autoroute, dans son imagination, pour éviter la panique. Toujours, le mot d'ordre, c'est bienveillance et douceur. Donc, il est sur l'autoroute et je laisse m'expliquer ce qui se passe. Et dès que je vois une émotion sur son visage, je l'arrête et nous faisons une ronde de tapping. Mon objectif, c'est de faire un nettoyage des charges émotionnelles par petits bouts. C'est plus facile et c'est beaucoup plus doux. À la fin de la séance, on avait bien travaillé et on devait se revoir sous 2 semaines. Je lui propose d'essayer, s'il se sentait, de prendre une portion de 4 voix. On verra juste après ce qui s'est passé. En fin de séance, moi je demande toujours à la personne ce qu'elle ressent et ce qu'elle retient de la séance. Parce que c'est important pour elle. Parce que lorsqu'on est toujours en mode désespoir, on ne se rend pas compte du chemin qu'on a parcouru. Et ça permet de voir les étapes passées. Et cela donne un bon coup de main positif au moral. Mais ce serait pas l'effet positif, ça? Hein? Peut-être, Maurice, c'est une bonne idée que je garde en tête. Donc, Paul, il me dit que la séance lui a amené à poser un regard extérieur sur ce qu'il vit et qu'en fait, il se rend compte que c'est pas en lui et que ça lui donne de la compréhension sur le déroulement des faits. C'est super, parce qu'en fait, il commence à se séparer de son blocage. C'est comme lorsque l'on dit « je suis en colère ». Non, je ressens de la colère, je ne suis pas en colère. C'est quoi la différence? La différence, elle est fondamentale. Car si on ressent de la colère, on est au niveau du comportement, des sensations. Et si on est en colère, on est au niveau de l'être, de nous tout entier. Ça devient une qualité intrinsèque comme « je suis beau » ou « je suis gentil ». Ça apporte beaucoup trop de poids à l'émotion. Ces notions, vous pouvez les retrouver dans les niveaux logiques de Robert Dills. Mais je ne vais pas en parler maintenant, sinon je vais m'égarer comme d'habitude. Donc, on avait rendez-vous dans 2 semaines, et 1 semaine après cette première visio, je reçois un SMS de Paul qui me dit « Aller-retour de 10 km sur une 4 voies sans angoisse, mais je sens qu'elle n'est pas loin. » Trop génial, trop bien. On avait déjà bien avancé, mais je pense qu'on avait nettoyé qu'une première partie du trauma. Bref, 2e visio,
je pars à la recherche du pourquoi l'angoisse. Bah ouais, et si on a le trauma, on pourra supprimer le blocage. C'est à chaque fois pareil. Donc, j'essaye des trucs, on fait des rounds, mais les émotions, elles sont toujours présentes et ça baisse pas. Et en général, c'est là où certains disent « Ouais, le FT, ça marche pas ». Et c'est vrai, ça marche pas parce que vous cherchez pas au bon endroit. Le trauma, il faut le chercher. Et si ça baisse pas, c'est qu'il faut chercher ailleurs. Donc, je commence à lui poser des questions. Je lui dis « Hey, ça fait combien de temps que tu as des angoisses ?» Il me dit « Ça fait 17 ans. » Oh ben d'accord. J'étais en dehors de la plaque, moi. Je pensais que ces angoisses, elles étaient nouvelles. Donc, on va chercher du côté de l'adolescence quelques sujets, mais l'émotion de peur et d'angoisse, elle revient toujours aussi fort. Et là, je lui demande, dis, comment ça se passait la relation avec tes parents? Ça, c'est toujours une question qui est intéressante. Il me dit que la relation, elle était bonne, et que ses parents étaient très protecteurs, même surprotecteurs, et que quand il y avait de l'orage, ils mettaient toute la famille sur un escalier en bois pour éviter de recevoir la foudre. Et bim! Alors là, je dis, Paul, mais en réalité, t'es extrêmement bien élevé, bravo! Il me regarde et me dit, pourquoi? Mettre ses enfants sur un escalier en bois, ça peut être judicieux, mais ça relève de peur et d'angoisse que tes parents, ils t'ont transmis inconsciemment. Et aujourd'hui, avec d'autres éléments qui ont pu renforcer toutes tes angoisses, t'as respecté à la lettre l'éducation que tes parents t'ont donnée. Eh ben oui. Je te propose maintenant de leur désobéir et nous avons fait plusieurs rondes avec la phrase de rappel sur un escalier en bois pendant l'orage. Ce qui est marrant, c'est qu'après une ronde, Paul il a commencé à remonter en émotion. Alors que le FT, normalement, ça calme, mais ses souvenirs ils étaient enfouis. Et le fait d'en parler, ça a fait remonter la charge émotionnelle cachée. Puis, tout doucement, à la troisième ronde, elle s'est retrouvée à 0. On avait nettoyé 17 ans d'angoisse en 3 séances. C'est trop génial. C'est trop génial. Aux dernières nouvelles, Paul, il a plus fait de crise. Et comme on a terminé par des rondes positives, il m'a expliqué qu'il se sentait apte à les renvoyer loin de lui. Moi, je kiffe trop cette technique qui libère les gens simples et gentils. Et ça en quelques séances. Viens, essaye. Je suis gentil et j'accueille avec bienveillance. Une personne m'a dit un jour, c'est fou, Manu, je te connais dans la vie, toi, t'es super vif et t'as beaucoup d'énergie. Ah bon? Mais pendant la séance, j'ai été bluffé par ta capacité d'écoute sans aucun jugement. Merci, ça me va droit au cœur. Dernière chose que j'aimerais vous dire ici, c'est que les histoires que je raconte, c'est des vraies séances. Mais soyez rassurés, si vous venez me consulter, tout ce qu'il est dans en visio, ça reste entre vous et moi, c'est évident. Lorsque je fais un témoignage, l'histoire que je raconte, elle est globalement vraie. Je modifie le nom, l'âge de la personne, mais le sujet, il est réel, comme le trauma ou les potentiels traumas qui causent le blocage. Et ça, c'est très utile pour ceux qui regardent cette vidéo, parce que cela leur donne de l'espoir dans une voie de secours, d'un changement possible, et ceci en quelques séances seulement. La prochaine fois, je vous parlerai de comment un blocage se crée, que l'on peut retrouver dans le milieu sportif, professionnel ou personnel. Passez une très bonne semaine, et à bientôt. Juste, dernier point, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous faites. Ciao!